As-tu déjà ressenti qu'une relation te consomme et t'épuise? T'es-tu demandé comment te libérer de ce fardeau émotionnel qui semble impossible à lâcher? Tu n'es pas seul. Le stoïcisme nous offre un guide puissant pour nous détacher et trouver la paix intérieure. Ce n'est pas que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Ces mots de Sénèque résonnent avec une profonde vérité. La vie est trop précieuse pour la gaspiller dans des relations qui nous drainent. Mais comment pouvons-nous appliquer la philosophie stoïque pour nous détacher émotionnellement de quelqu'un? Imagine vivre avec sérénité, sans laisser les tempêtes émotionnelles te balayer. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. En comprenant et en appliquant ces principes, nous pouvons nous libérer de la toxicité et retrouver notre paix intérieure. Aujourd'hui, je vais te montrer comment t'éloigner de ces personnes qui ne valent pas la peine, mais tu le feras d'une manière qui, lorsque tu partiras, leur manquera. Mais à ce moment-là, tu auras déjà guéri et tu auras une perspective différente, une où tu valorises ta paix mentale et ta solitude réparatrice. Tu apprécieras les bonnes personnes et t'éloigneras des mauvaises. C'est ce que tu apprendras aujourd'hui. Je ne te promets pas plus, ni moins que cela. Aujourd'hui, tu apprendras à te détacher d'une personne et tu y parviendras, tant que tu suivras toutes les instructions correctement. Alors, sans plus tarder, commençons. Stratégie numéro 1. Identifie les raisons de ton besoin de détachement. Pour débuter ce processus, il est essentiel de comprendre que le détachement émotionnel est un cheminement introspectif demandant du courage et de la détermination. Il représente un pilier fondamental pour ton bien-être psychologique. La première étape cruciale consiste à cerner les motivations profondes qui te poussent à chercher une distance émotionnelle. Ces raisons doivent être authentiques et sincères, car elles serviront de boussole durant les moments de doute. Il est important de se rappeler que, en tant qu'êtres humains, nous sommes vulnérables. Nous pouvons être tentés de revenir à d'anciens schémas par inertie ou par de fausses manifestations de bonté, notamment dans des relations abusives. Dans de telles situations, il est fréquent que l'agresseur offre des moments d'apparente bienveillance, ce qui peut mener à minimiser la gravité des abus. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit que ces moments ne font pas disparaître les blessures infligées. L'agresseur, en percevant ta tentative de distanciation émotionnelle, peut intensifier ses efforts pour te récupérer. Ce comportement ne témoigne pas d'un amour sincère, mais d'un besoin de contrôle et de manipulation. Tout au long de ce processus de détachement, il est vital de te souvenir des raisons de ta décision. Pense à chaque conflit, chaque épisode dramatique et chaque acte de toxicité que tu as subi. Réfléchis à l'impact que ces expériences ont eu sur toi, te transformant en une personne que tu ne reconnais ni n'apprécies. Ce rappel constant agira comme un bouclier contre la tentation de retomber dans des schémas nuisibles. Stratégie numéro 2. Accepte la perte. Nous n'avons de contrôle que sur nos réactions face aux événements extérieurs, pas sur les événements eux-mêmes. Il est essentiel d'accepter la perte comme une composante inhérente à la vie, en nous concentrant sur ce que nous pouvons réellement maîtriser, nos attitudes et nos actions. D'un point de vue psychologique, affronter cette peur demande de développer notre résilience émotionnelle en reconnaissant et en acceptant nos émotions sans leur laisser le pouvoir de nous dominer. Le stoïcisme enseigne que la peur ne réside pas tant dans la perte elle-même que dans notre résistance au changement qu'elle entraîne. La sagesse stoïque nous invite à reconnaître que la perte fait partie du flux naturel de l'existence et que la peur est un choix. Plutôt que de s'accrocher à l'idée de permanence, il est préférable d'apprécier le moment présent et d'exprimer notre gratitude pour les expériences vécues, y compris celles qui engendrent une perte. Chaque expérience,
même douloureuses, nous offre des leçons précieuses pour notre croissance personnelle. Avec de la pratique et de la réflexion, il est possible d'atteindre un état de sérénité et de force intérieure où la peur de la perte se transforme en une acceptation tranquille de la nature transitoire de toutes les relations. Stratégie numéro 3. Reconnecte-toi avec ce qui te rend heureux. Dans le parcours de la vie, nous rencontrons des personnes qui, comme le disait si bien le philosophe stoïque Sénèque, ne nous enrichissent pas, mais nous épuisent. Ces personnes toxiques, avec leurs exigences et leur négativité, peuvent nous détourner du chemin de l'auto-soin et de la croissance personnelle. Nous nous retrouvons piégés dans un cycle vicieux où nous consacrons notre temps, notre énergie et nos ressources financières à satisfaire leurs besoins, oubliant nos propres aspirations et notre bien-être. Comme le disait Marc Aurèle, ne te laisse pas perturber par ce que les autres pensent de toi. Ce qui importe, c'est ce que tu penses de toi-même et ce que tu fais conformément à ta propre nature. Cependant, il y a toujours une opportunité pour un renouveau personnel, et la reconnexion avec notre être intérieur est essentielle. Il est crucial de faire un pas en arrière et de réévaluer ce qui nous apporte réellement joie et satisfaction. Ce processus d'autodécouverte peut être un voyage solitaire, mais c'est un chemin nécessaire pour reprendre le contrôle de notre vie et de notre bonheur. Épictète nous rappelle « Ne te préoccupe pas de ce que tu n'as pas, mais profite bien de ce que tu as. » L'acte de découvrir ce que nous valorisons réellement et ce que nous apprécions est un cadeau inestimable que nous nous offrons. C'est un processus continu qui nécessite que nous soyons conscients et présents à chaque moment. En agissant ainsi, nous pouvons commencer à remplir nos vies d'activités et de personnes qui reflètent nos véritables intérêts et désirs. Stratégie numéro 4. Aime-les de loin. Cette stratégie concerne ceux des membres de la famille ou des êtres chers qui exercent une influence toxique dans nos vies. Souvent, ces individus ne peuvent pas être complètement éliminés de notre environnement, ce qui nous oblige à rechercher un équilibre entre l'affection que nous leur portons et notre propre bien-être. Comme l'a dit le philosophe Friedrich Nietzsche, « L'amour est aveugle, l'amitié ferme les yeux. » Parfois, l'amour nécessite une vision sélective, surtout lorsqu'il s'agit de protéger notre santé mentale et émotionnelle. Opter pour un amour à distance peut être la solution la plus sage. Cela implique de lâcher prise, de maintenir ces personnes en dehors de notre cercle le plus intime et de leur souhaiter le meilleur sur leur chemin, tout en nous permettant de ressentir de l'amour pour elles. Cependant, il est crucial de se rappeler que nous devons établir des limites claires pour nous protéger de tout dommage potentiel qu'elles pourraient causer. Malgré tout l'amour qu'elles peuvent impliquer, ces relations peuvent être nuisibles à notre stabilité émotionnelle et psychologique. Il est essentiel de reconnaître que l'amour ne doit pas être une rue à sens unique qui mène à un sacrifice personnel. Au contraire, il doit être une voie qui favorise la croissance et le bonheur mutuel. En nous donnant la permission de ne pas investir temps et énergie dans ces relations, nous pouvons trouver la liberté d'aimer sans le lourd fardeau de la réciprocité forcée. Cet acte de libération ne nous profite pas seulement à nous-mêmes, mais peut également fournir un espace nécessaire pour que l'autre personne réfléchisse et change possiblement. Stratégie numéro 5. Barrière et contact zéro. La coupure de contact est une stratégie efficace pour faciliter ce processus, surtout lorsqu'il s'agit de se dissocier de quelqu'un qui ne correspond pas à nos sentiments. Cette tactique implique d'éliminer ou de bloquer le numéro de téléphone et d'éviter les réseaux sociaux, ce qui peut aider à réduire la tentation de chercher un contact et, par conséquent, faciliter la guérison émotionnelle. La psychologie suggère qu'en coupant le contact, on crée une distance nécessaire qui permet à la personne de se concentrer sur son propre bien-être au lieu de persévérer dans un lien unilatéral qui peut perpétuer la douleur et la frustration.
Cet espace peut être crucial pour commencer à déconstruire les structures émotionnelles qui nous lient à l'autre personne et pour commencer à construire une vie où notre bonheur ne dépend pas de la présence ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. De plus, le détachement émotionnel ne concerne pas seulement le fait de s'éloigner physiquement ou de couper la communication, mais aussi un changement interne où l'on reconnaît et accepte que le bonheur et l'épanouissement proviennent de notre intérieur et non de facteurs externes. Dans ce sens, les philosophes stoïciens offrent une perspective précieuse. Marc Aurèle, par exemple, nous enseigne que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, ce qui résonne avec l'idée que nous devons trouver la sérénité et la satisfaction dans nos propres perceptions et jugements, plutôt que de la chercher dans les actions ou les sentiments des autres envers nous. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « détachement » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.